Regardez, je vais vous montrer un truc. Hop, jour. Oui, jour. Bon, un jour, ça a pété. Maintenant, c'est Honda. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une moto extraordinaire. Enfin, quand je dis moto extraordinaire, c'est cet engin. Fredo, montre-nous ça. C'est le Honda 125 Specie de 1984. Ce truc est extraordinaire parce qu'il y a un point commun avec quelques-uns des véhicules les plus emblématiques de l'histoire de l'automobile. Je pense à la Lamborghini Countach, à la Ferrari Testarossa, à la Porsche 924, à la Volvo 480, enfin toutes ces voitures qui avaient l'élément le plus youngtimer du design automobile, qui était le phare escamotable. Il y a peu de deux roues qui ont un phare escamotable, à ma connaissance, il y en a deux. On a la Suzuki Katana 750 S3, qui est un modèle exclusivement réservé au Japon, et on a le Honda 125 Specie. Mesdames et messieurs, ce véhicule, je suis dessus, mais le 24 avril 1985, c'était pas moi dessus, c'était Sarah Connor, alias Linda Hamilton. Dans le film Terminator, elle avait un petit sac à dos, un petit polo bleu clair, et elle se baladait tranquillou en rentrant de son boulot sans savoir que Arnold, le méchant Terminator, allait essayer de la dézinguer pour que son fils John ne soit pas plus tard le chef de la résistance. Elle se trouve qu'elle se balade là-dessus parce qu'en fait cet engin, il est super cool. Et je la comprends parce que moi je le trouve super craquant. Outre le phare escamotable, qui est quand même un vrai élément design. Regardez, bim, là il est ouvert, on met le contact, ça descend. Et comme c'est une Honda qui a 39 ans, eh ben en fait tout marche sur ce truc, c'est juste fascinant. Il y a en fait un soin du détail et une espèce d'intelligence de conception qui est assez magique et qui est aussi un peu le reflet de l'époque où on n'était pas dans une standardisation un peu bête pour tirer le max de profit avec le minimum d'effort. Là on était sur un truc, Fred fera des plans un peu plus tard, mais le tableau de bord dont son entourage en plastique marron, façon Renault 9 GTL, ben on dirait un tableau de bord de Citroën BX avec des trucs en cristaux liquides. Quand vous mettez le contact, on a le compteur à cristaux liquides qui monte jusqu'à 199. Il y a un témoin pour le niveau de la fraîcheur de l'huile et la nécessité de faire une vidange. Il y a deux tripes. Il y a un répétiteur de clignotant qui fait du bruit et qui s'excite un peu au bout de quelques secondes. Ça va venir. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Bon, non, ça vient pas. Mais en tout cas, la temporalité change. Il y a plein de choses très rigolotes. Il y a un frein à main. Et, ici, sur le tablier, on a des déflecteurs en plastique translucide qui fonctionnent bien, qui vous retirent un petit peu la force du vent. On a une horloge digitale. On a évidemment à l'arrière des choses qui viennent vous renvoyer de l'air chaud du moteur à la fois ici pour vous chauffer un peu les jambes. C'est repose-pied complètement intégré dans la carrosserie. C'est juste magique en termes de design. Et le feu arrière en pont incliné avec des extracteurs d'air chaud. Et c'est un engin que je trouve absolument craquant et qui est d'un kitsch absolu, mais qui moi, me ramène dans cette époque trop cool des années 80. Concrètement, au niveau des chiffres, c'est facile à retenir. 10 chevaux, 100 kg, 100 km/h. En fait, le moteur fonctionne plutôt bien. Alors c'est vrai que c'est pas hyper puissant, mais un scooter 125 à air de l'époque, ça faisait pas beaucoup mieux. Il accélère assez solidement jusqu'à 100 km/h avec 6 roues de 10 pouces. Il est aussi agile qu'une gymnaste roumaine, mais en même temps pas super stable, donc on fera quand même un peu attention sur les routes bosselées ou les routes dégradées, ou même Paris qui est devenu un peu un champ de mine. Anne, si tu nous entends. Et en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que malgré son âge de 40 ans, c'est un scoot qui fonctionne encore merveilleusement bien. Il est d'origine, il a 11 600 km, donc c'est ce qu'on appelle une espèce de time capsule, de machine qui a traversé un peu le temps comme ça, sans souffrir des outrages justement de ce temps. Et ça montre qu'il y avait une vraie créativité à l'époque sur ce truc qui était pratique, efficace, mais qui était aussi furieusement totalement dessiné. Sur certains marchés, ce 125 s'est appelé Elite. C'était le cas aux USA, c'était le cas sur des marchés asiatiques. Il a été vendu chez nous comme Specie entre 84 et 87, dans pas trop de coloris différents. Il y a eu en gros 2 coloris par millésime, donc on n'a pas une variété gigantesque, d'autant plus que sur la fin, ça se vendait plus si bien que ça. Il a donné lieu à une version 150 sur de nombreux marchés, notamment asiatiques, qui eux sont plus friands de cette cylindrée. Et ensuite, il y a eu une deuxième génération du 125 Specie, beaucoup plus
conformiste en termes de design avec la fin du phare escamotable, avec la disparition de tous ces petits gadgets et de toutes ces petites attentions qui font justement ce charme un peu suranné de 525 Spatie. Aujourd'hui, c'est un truc qui commence à coûter un peu d'argent si vous en trouvez comme ceci, un exemplaire extrêmement bien conservé. Et en fait, à part le souci peut-être de l'abîmer en milieu urbain, parce que c'est vrai que ça, on sent que c'est quand même un peu fragile, que la peinture est jolie, que ça serait dommage de le ratonner un peu dans des parcs de stationnement de plus en plus serrés. C'est complètement le genre d'engin qu'on aurait envie de voir et avec lequel on a envie de rouler au quotidien parce que ça vous colle immédiatement la banane. En vrai, il y a des pneus tubeless, donc pour un engin de cet âge-là, c'est pas mal. Il y a ce petit pédale de frein façon champignon au pied qui est bien dosable. C'est une habitude à prendre parce que du coup, il n'y a pas de levier sur la main gauche. Et puis surtout, autre particularité, c'est la fourche à balancier qu'il y a devant. C'est une fourche pas très conventionnelle et c'est vrai qu'on retrouve un peu ce comportement qu'on avait sur les motos des années 40 et 50, c'est-à-dire qu'en fait, en phase terminale de freinage, ben, la fourche se lève un peu et quand on lâche les freins, elle se rabaisse. Et c'est un comportement qui n'est pas compliqué à assimiler, mais qui marque encore une fois de plus une singularité sur cet engin. Voilà, moi j'étais ravi de vous présenter ce petit 125 Honda. Je trouve qu'il est craquant comme un épisode d'une série télé complètement kitsch, façon Véronique Jeannot de cette époque-là. C'est ça la magie de la moto, c'est qu'on s'extasie à la fois sur une Desmo Sedici RR et sur un truc aussi simple et aussi désuet que ça, mais qui roule encore vachement bien. Dites-nous ce que vous pensez de ce 125 Spécie et des autres. On est prudent sur un Scoot 125 à phare escamotable jour-nuit, comme sur tout engin. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo Motomag. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Bisous sur le casque. Merci Fred.